Salut à tous. Le débat est clos. Le président Ali Bongo Ndimba est bel et bien vivant et il n'est pas sur un lit paralysé. Il est possible qu'il a des problèmes de visibilité, c'est-à-dire que je ne suis pas là en train de faire une séance d'ophtalmologie et quiconque a vécu un AVC ou du moins une crise médicale aiguë ne peut pas en ressortir comme avant, mais c'est un résistant. Ali Bongo est un résistant, c'est un dur, donc il se bat et il ira jusqu'au bout. Donc j'encourage tous mes frères sociologues, en particulier mon grand frère que j'aime beaucoup, le vice-premier ministre Bruno Mbamba, mon bon grand, à ne plus jamais en venir encore avec de telles sornettes de sosie, concepts qui abrutissent le peuple gabonais. Nous voulons un peuple qui discerne, un peuple objectif, et lorsqu'on propage des mensonges au nom d'un combat politique, malheureusement ça rend les gens idiots. Ouais, non. Donc Ali Bongo est là, c'est pas un sosie, il est bel et bien vivant et il ira jusqu'au bout. Il me l'a déjà dit au téléphone qu'il ira jusqu'au bout. Il m'a dit qu'Obama, j'irai jusqu'au bout. Je ferai ce que je m'étais fait. D'autres présidents à ma place auraient abandonné, mais je me battrai jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il est en train de faire. On l'a tous vu dans la vidéo. Il a une canne, il marche difficilement, mais il marche quand même. C'est dur, son corps l'a lâché. Il a été frappé très très dur, mais malgré ça, il se relève, il se bat. Et c'est le temps pour nous de l'entourer, de prier pour lui, de l'aider à faire des bons choix pour le Gabon. Et que Dieu leur remplisse de sagesse dans ces moments difficiles. Donc le débat est clos. Maintenant, si les gens d'aventure veulent continuer leur idiotie de sociologie, ils sont libres. Parce que beaucoup de gens ont fait de leur carrière sur la toile une affaire de sociologie. Il y a des gens qui ont bâti leur réputation, même des chaînes YouTube autour de Ali Bongo et un sosie. Bon, maintenant le sosie, il est où maintenant? Vous comprenez? C'est ridicule. Il n'y a pas de sosie. Il n'y a pas de sosie. C'est lui qui est là. Donc, le mauvais cœur doit cesser, qu'on arrête. Le jour qu'il mourra, il mourra. Si Dieu le rappelle, Dieu le rappelle. Ça, c'est Dieu qui décide, mais il est là. Ouais, il n'y a pas de sosie à faire. Donc, je vous encourage à arrêter vos blagues insipides et à être des gens responsables. Ouais, non? On n'a pas dit qu'Ali Bongo, c'est le bon Dieu, ou bien que c'est le Christ. Il est comme tout le monde, il joue son rôle. On prie pour qu'il fasse mieux. Et après, le reste entre lui et son Dieu. Dieu a commencé au Gabon un travail, Dieu le terminera. Donc, c'est tranquille. Mais vraiment, hein, pendant des mois et des mois, le débat a fait rage. Ça fait rage. Il sosie, voilà les pixels, l'image est fausse, machin. Maintenant, on en est où maintenant? Et je demande à mes jeunes frères, hein, et aussi à mon grand Bruno, d'avoir le courage de venir aujourd'hui devant les Gabonais et de reconnaître qu'ils se sont trompés. C'est important dans la vie lorsqu'on a eu tort. Lorsqu'on est suivi par beaucoup de gens, des Gabonais envoient l'argent, des Gabonais suivent tes lives, etc. Quand tu as trompé le peuple consciemment, ou même lorsque tu as trompé le peuple inconsciemment, mais à ce degré de gravité, il est important de venir et de faire un bon mea culpa et de reconnaître que je me suis trompé. C'est ça la grandeur. Vous voulez tous prendre la place d'Ali Bongo, vous voulez tous le remplacer, vous faites la politique, etc. Vous faites votre combat, mais si vous n'avez pas la grandeur, si vous ne faites pas mieux que lui, vous ne pouvez pas le remplacer. Donc il faut avoir le courage de vos convictions. Venez devant les Gabonais et dites aux Gabonais que, écoutez, je me suis trompé, Ali Bongo est bel et bien vivant. J'ai mal analysé, je me suis trompé. J'ai mal analysé les photos, les vidéos. C'est important. Hein? Mensonge public, explication publique. Voilà comment on se comporte quand on est un homme responsable. Donc faites preuve de maturité. Tous les gens qui ont dit ça, là, même mon frère le chef, il a fait des vidéos, non, Ali Bongo est mort. Il doit venir parler. Il ne peut pas juste parler d'autre chose, nous embrouiller. Non, il faut que Messire dise aux Gabonais que je me suis trompé. Bruno Mbamba, pareil. Que tous les grands fassent leur travail de grands frères et qui viennent dire la vérité au peuple gabonais. Et que les petits frères fassent pareil. Hein, tous les bons petits qui ont fait des vidéos sur Ali Bongo est mort, et le courage de reconnaître. Et c'est important. Hein, on peut faire des erreurs, ça arrive qu'on se trompe dans la vie. Mais quand on se trompe, on doit corriger le tir. Et quand l'erreur était publique, on corrige le tir publiquement. C'est pas ça. Parce qu'avec cette histoire-là, on aura tout entendu. Hein. Luc Besson a fait un sosie, Maïla c'est un sosie. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Hein? C'est pas ça le combat. Le combat, je vous ai dit depuis toujours qu'on ne peut pas libérer un pays avec le mensonge. On ne peut pas combattre le mensonge avec le mensonge. Ceux qui combattent le régime en place
doivent incarner la véritable alternance, même dans les petites choses, même dans leur comportement. Mais si l'État gabonais ment en Gabonais, et que vous aussi vous mentez aux Gabonais, les Gabonais ne savent plus mettre la tête. Le mensonge, je ne vais pas combattre le mensonge, c'est la vérité qui a franchi. La vérité, il faut être objectif. On dit pour les gens ce qui nous fait plaisir, il faut dire la vérité aux gens. J'étais combattu ici parce que beaucoup de gens n'aimaient pas ce que je disais. Pourtant, c'est la vérité. Moi, je vous ai dit en 2016 que la France est avec Ali Bongo. Vous m'avez insulté ma mère. Mais j'avais eu tort. Je vous ai dit qu'Ali Bongo était vivant depuis octobre. On m'a insulté. Voilà. La vérité dérange pourquoi? Alors que la vérité t'aide à gagner du temps et t'aide à pouvoir affiner ta stratégie. Mais pourquoi combattre quelqu'un qui est mort? Donc beaucoup de gens jouent au paresseux, en train d'attendre une vacance de pouvoir illusoire. Ils tourneront alors que quelqu'un a encore en vie, il gère le Gabon. C'est ridicule. Donc le mensonge vous perd du temps. Le mensonge vous perd du temps. Laissez le mensonge. Acceptez l'objectivité. Acceptez la vérité. Voilà comment on libère un pays. Voilà comment on fait avancer un combat. Le mensonge, c'est pour les enfants. C'est pour les gamins. On ment aux enfants. Papa, je suis né comment? Tu es tombé du ciel. C'est aux enfants comment? Mais quand on respecte un peuple, on se doit de donner la vérité. Vous avez trop menti aux Gabonais. La CPI, la France, l'Union Européenne, Ali Bongo va en Égypte, Ali Bongo est mort, le sosie. Ah, comment les résistants peuvent être aussi menteurs? C'est pas sérieux. Jusqu'à un vice-premier ministre qui s'amuse à faire des enfantillages et dit aux gens que il est mort, le sosie, quand même. Bruno, c'est quoi ça? Et vous voulez prendre la place d'Ali Bongo comme ça, dans l'esprit de gaminerie, de mensonge? C'est pas possible. Il y a un Dieu. Changez et Dieu vous ouvrira les portes. C'est tout. Hein. Soyez des gens responsables et vous verrez. Dieu va vous confier un pays. Le pays, c'est pas un jeu. C'est des âmes. Il faut prendre soin des âmes. Donc, il faut être responsable. Vous voyez? Ok, il est vivant. Et ceux qui veulent, prier pour lui. Et moi, je prie pour lui. Hein. Mais priez pour lui que Dieu le fortifie plus. Priez pour tous les malades. Voilà. Donc, posez-vous les bonnes questions et apprenez à faire des bilans intermédiaires. Hein. Faites le bilan. Faites le bilan. Dans la vie, il ne faut pas seulement avancer pour avancer. Il faut aussi faire le bilan. C'est-à-dire que tu te dis, bon, j'ai investi pendant 3 ans dans l'idiotie, dans le mensonge, dans la désinformation consciente, en disant que c'est la guerre de communication idiote. Ça n'a pas payé. Dans quelques semaines, je vais célébrer 3 ans de lutte. Quel est le bilan? Le bilan est nul, zéro. Zéro. Là, bientôt, en septembre, là, le FMI va débloquer encore 200 millions de dollars pour donner ça à Yaya Ali. Il n'y a pas de problème. Hein? Voilà. La CPI, le dossier est fermé, même Fatou s'en va bientôt. Voilà. Voilà des choses qu'on aurait dû comprendre depuis. On aurait pu anticiper nos stratégies pour la prise de pouvoir parce qu'on aurait dit, bon, c'est pas la peine. Mais les gens aiment le mensonge. Hein? Voilà, le satellite chinois. Je vous dis hein, que le combat là, hein, que vous menez, depuis le jour J, vous n'êtes que dans le mensonge. Depuis le commencement de ce combat. On a eu des morts le 31 août, le 1er septembre, le 2 septembre, 3 septembre. Le régime a tué. Au lieu de dire aux Gabonais le vrai bilan, le mensonge a commencé. Il y a eu 500 morts. Il y a eu 1000 morts. Il y a des charniers. Jusqu'à présent, les noms, incapables de les donner. Incapables de nos gens les noms. Maintenant, ça devient dans la philosophie. Un mort, c'est un mort, c'est un mort. C'est 30 morts. Voilà ce que les gens font. Numéro 2. Les partenaires étrangers ne sont pas avec vous. On a donné des signes, on vous a donné la doc. Les gens ont bouché les oreilles. La France avec nous, l'Union Européenne avec nous, l'ONU avec nous. Beaucoup de conneries. On vous a baladé. À la fin, case départ, 0 plus 0 est égal à 0. Ali Bongo tombe malade. On vous dit qu'Ali Bongo est en convalescence. Il n'est pas mort, il est mort. Léon Bae fait 1 an, il est mort. Beaucoup de conneries. Les gens vont même fouiller dans les archives que le mensonge. Ali Bongo fait un effort de faire un discours. Il parle, le pauvre, il a du mal à parler. Ça y est, c'est pas lui, c'est un sosie. Pourtant, ils savent que c'est lui. Attends. Je vous demande, quel est le peuple qui peut encore vous écouter et vous suivre quand vous-même vous êtes fait ridiculiser, vous allez voir le Gabonais. Parce qu'à Elbev, les gens écoutent vos vidéos en fou. On sait qu'à Elbev, vous dites qu'Ali Bongo est mort, mais eux-mêmes, ils le voient maintenant. Vous pensez que les Gabonais vont vous prendre au sérieux. Vous voyez comment vous faites les choses. Vous rentrez votre propre combat, et à la fin, vous-même, vous perdez toute crédibilité, vous passez comme des menteurs, comme des rigolos. On peut vous prendre au sérieux. Hein? Je vous demande. Et c'est là où j'ai toujours dit aux gens que, quand tu vois des gens combattre avec les mêmes techniques et les mêmes méthodes que le camp adverse, c'est que ces gens-là ne sont pas intéressés à changer un pays. Tout ce qu'ils veulent, c'est remplacer les émergents et eux aussi rouler en Pajot, être les grands quelqu'un dans le pays
on est dans un combat d'orgueil, on n'est pas dans un combat de libération d'un pays. Parce que les vrais combattants ne sont pas des menteurs. Un vrai combattant n'est pas un voleur, il n'est pas un violeur. Mais si quelqu'un combat et il ment, il vole, il blague les autres, c'est que ce n'est pas un combattant. Il veut juste être président, il veut juste être ministre, il veut ses postes, il veut faire le gros dos, mais il n'a pas à cœur d'améliorer la vie de ses frères gabonais. Le combat est floué, c'est autre chose qui le motive, c'est pas l'esprit de Dieu. Dieu n'est pas dedans. Voilà. Parce que la vérité a franchi. Le mensonge retarde. Ça rend bête. Des centaines de vidéos de sociologie. Quittez la profession, là. C'est pas un bon travail. C'est pas un bon job. Arrêtez la sociologie. Ouais, non? Arrêtez. Faites le bilan. Et modifiez votre combat. Hein? Que ce soit le président élu lui-même ou bien vous-même. Vous tous que dans la même sauce. Lui-même un grand menteur devant l'Éternel. Vous-même des grands menteurs. Vous allez aller où comme ça? Votre président est un menteur. Vous-même vous êtes des menteurs. Des blagueurs. C'est pas sérieux. Maintenant aujourd'hui les émergents paraissent responsables alors qu'eux-mêmes c'est des bandits aussi. Mais c'est à cause de votre comportement. Vous comprenez le way, non? Donc moi je dis hein, que qu'il n'est pas content là. Qu'ils viennent pour vos Gabonais qu'Ali Bongo est mort, c'est un sosie. Mais comprenez bien que là maintenant on est dans le stade de l'idiotie. Les gens ont honte d'avoir été ridiculisés pour leurs fausses prédictions à la con. Et maintenant ils vont se camoufler dans plus d'abrutissement. Est-ce qu'ils auront le courage de venir vous dire que je me suis trompé? Est-ce qu'ils peuvent dire les phrases là? Je me suis trompé. Ils ont des coronesses pour dire ça aux gens. C'est ça un homme. Il peut avouer qu'il a eu tort. Il peut avouer qu'il s'est trompé. Qui demain va vous diriger? Qui sera votre leader demain? Je vous pose la question. Que Dieu guide le Gabon. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu bénisse ce peuple. Que Dieu les aide. Ciao, ciao.